L'armée de l'air israélienne détruit l'arsenal et les capacités du Hezbollah et élimine son personnel clé, y compris le chef de son réseau de missiles et de roquettes. En réponse, le Hezbollah a étendu le cercle de feu au centre d'Israël, comme en témoignent les alarmes entendues à Tel Aviv au cours des dernières 24 heures. Mais je suis heureux de pouvoir vous dire que le missile tiré sur Tel Aviv a été intercepté par le système de défense aérienne David Sling. Pendant ce temps, le porte-parole de Tsahal en arabe a adressé un message aux habitants du sud Liban, leur demandant, pour leur sécurité, de ne pas retourner chez eux jusqu'à nouvel ordre. Des rapports en provenance de la Syrie voisine indiquent qu'Israël a mené des attaques militaires contre les milices pro-iraniennes et le Hezbollah dans l'ouest du pays. Mais alors que toute l'attention se concentre sur l'arène du Nord, Tsahal poursuit sa campagne d'écrasement du Hamas à Rafah. Entrons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et je vous présente le rapport de Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 355e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et tous ses mandataires terroristes au Yémen, en Irak et en Syrie. Mais avant de commencer, prenez une minute pour chercher le bouton d'abonnement et cliquez dessus afin de ne jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Pour commencer, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à 6h30 du matin à Tel Aviv et dans la région du Sharon. Le missile, tiré depuis le Liban, est intervenu quelques heures seulement après que Tsahal a attaqué les bastions du Hezbollah dans le sud de Beyrouth. C'était la première fois qu'un missile était tiré directement sur le centre d'Israël depuis le Liban. Il a été intercepté par le système de défense anti-aérienne David Sling et le commandement du front intérieur a donné des instructions pour que les cours aient lieu dans les écoles comme d'habitude. Cela signifie que la plupart des autres entreprises et bureaux publics reprendront également leurs activités normales. Il a également annoncé que la police collectait les débris de ce missile afin de les étudier, comme le veut la procédure habituelle. Des rapports sur l'événement sont rapidement apparus sur les portails des médias régionaux, notamment sur la chaîne de télévision saoudienne El Hadith, qui a émis l'hypothèse que la cible de l'attaque au missile aurait pu être le camp Glilot. Ce portail a également rapporté que l'attaque de Tsahal contre le Hezbollah, qui s'est poursuivie toute la nuit et jusqu'à mercredi matin, comprenait une attaque contre un dépôt d'armes du Hezbollah dans la ville d'El Djia au Liban, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Cela fait suite à l'escalade significative des combats entre Israël et le Hezbollah ces derniers jours, au cours desquels des barrages de roquettes ont été lancés en direction de Haïfa, Kiryat, Yokneam, Carmel, Nazareth, la vallée de Jezreel et de nombreuses autres communautés dans toute la région de la Galilée. Vers midi, mardi, des informations ont fait surface selon lesquelles Israël avait assassiné Ibrahim Kubesi, également connu sous le nom d'Abu Moussa, le chef du réseau de missiles du Hezbollah, lors d'une attaque ciblée dans le quartier de Dahiya, dans le sud de Beyrouth. Le porte-parole de Tsahal a annoncé qu'au moment où l'armée de l'air a frappé le bâtiment où se trouvait Kubesi, plusieurs autres commandants clés du réseau de missiles et de roquettes du Hezbollah étaient également présents. On peut donc supposer que ces hommes ont péri en même temps que lui. Environ 11 heures après l'annonce de Tsahal, le Hezbollah a publié une déclaration admettant la véracité des faits. Selon Tsahal, Kubesi commandait les différentes unités de missiles du Hezbollah, y compris l'unité de missiles de précision. Au fil des ans et pendant la guerre, il était responsable des tirs en direction du front intérieur israélien. Il était bien plus qu'un commandant de terrain. Il était également le nœud central d'un réseau de connaissances et d'informations essentielles au fonctionnement des forces de roquettes et de missiles du Hezbollah. Il connaissait tous les mots de passe de tous les systèmes. Il savait où toutes les munitions étaient stockées, quel lanceur pouvait tirer quelle roquette et bien d'autres choses encore. Toutes ces connaissances, cette formation et cette expérience sont désormais perdues pour le Hezbollah et on ne sait pas très bien qui pourra le remplacer. L'attaque contre l'immeuble de 6 étages où il se trouvait lorsque l'armée de l'air l'a frappé s'est déroulée dans le quartier d'El Roubiri, à Dahiya. Comme indiqué, Kubesi a été attaqué avec ses hommes et l'objectif était de punir les responsables des tirs de missiles sur la région centrale d'Israël et, espérons-le, de réduire la capacité du Hezbollah à continuer de le faire. Des sources israéliennes ont déclaré que Kubesi avait été subordonné à Nasrallah il y a seulement 3 jours et qu'il était censé remplacer certains des autres hauts commandants militaires du Hezbollah
qui ont récemment été retirés du champ de bataille. À titre personnel, j'ai presque de la peine pour cet homme qui se rend probablement en ce moment même à une réunion avec le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, pour qu'on lui dise qu'il est le prochain à occuper ce poste. D'un autre côté, je me demande également de qui il pourrait s'agir, car Nasrallah est rapidement à court de subordonnés compétents qu'il peut essayer de placer à des postes d'autorité au sein de son organisation. Dans cette optique, passons rapidement en revue certains événements clés du passé récent. Au cours des 2 derniers mois, 2 des plus hauts responsables militaires qui faisaient partie de la génération de financement de l'organisation terroriste au début des années 80 ont été éliminés. Fin juillet, Faoud Choukar, connu en Israël comme le chef d'état-major du Hezbollah, a été mis hors d'état de nuire par une frappe aérienne dans le sud de Beyrouth. La semaine dernière, Ibrahim Akil, chef de l'équipe opérationnelle du Hezbollah, a été assassiné avec au moins 16 autres commandants de la force Radwan, le commando d'élite du Hezbollah. Les attaques d'hier à Dahiya, qui ont coûté la vie à Ibrahim Koubessi, constituent la 5e attaque de Tsahal contre ce bastion du Hezbollah depuis le début de la guerre. La première attaque visait un haut responsable du Hamas, Saleh El-Harouri. Après lui, comme nous l'avons mentionné, Faoud Choukar et Ibrahim Akil ont été éliminés. Et comme nous l'avons mentionné hier, une tentative a été faite pour éliminer Ali Karaki. Nous ne savons pas encore si cette tentative a été couronnée de succès. Cette attaque s'inscrit également dans le cadre d'un bombardement intensif par Israël de cibles du Hezbollah dans tout le Liban, y compris des maisons civiles où sont stockées des roquettes et des missiles de croisière. Cette campagne a déjà permis de dégrader l'arsenal de roquettes et de missiles tant redoutés du Hezbollah, certains responsables des services de renseignement américains estimant que le Hezbollah a reculé de 20 ans en termes de puissance militaire. On peut estimer que cette étape de la campagne pourrait prendre encore 6 à 10 jours. Mais l'armée de l'air a déjà causé d'énormes dégâts au Hezbollah au cours des 3 derniers jours. Selon les responsables israéliens de la sécurité, l'armée de l'air poursuivra sa campagne au niveau d'intensité actuel pendant encore 1 semaine environ. À ce moment-là, il ne fait aucun doute que le Hezbollah verra ses capacités considérablement réduites. Mais cette campagne aérienne n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de 18 années de travail de renseignement, d'entraînement, d'observation, d'entraînement, de surveillance, d'entraînement et encore d'entraînement. Ayant été déployé dans le Nord avec mes unités de réserve après les événements du 7 octobre, je peux vous dire que les forces terrestres de Tsahal se sont également entraînées et préparées à jouer leur rôle dans cette bataille le moment venu. Que tous les amis et ennemis d'Israël prennent bonne note de ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, ici à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Continuez donc à nous aider en diffusant la vérité, en partageant nos vidéos et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous aider en devenant partenaire de notre chaîne et en faisant un don mensuel à l'adresse suivante tbnfr.org. Merci de votre soutien et de vos prières. Pour poursuivre, un bref commentaire sur la guerre dans le Nord. Israël ne doit pas s'emballer. Cette bataille ne fait que commencer et, malgré quelques premiers succès impressionnants, de nombreux jours difficiles nous attendent. Nous devons faire preuve de modestie et de sobriété. Il peut se produire un événement inattendu, ce que l'on appelle parfois un signe noir. D'un moment à l'autre, tout peut basculer et les soutiens politiques aussi. Cela s'est déjà produit, notamment lors de la deuxième guerre du Liban, lorsqu'un missile israélien a touché par erreur une zone civile et qu'une grande partie du soutien politique dont Israël bénéficiait de la part des Américains et des Européens s'est évaporé presque instantanément. Cela dit, il est important de souligner que c'est l'establishment de la sécurité qui a fait pression pour que le centre de gravité soit déplacé vers le nord. Permettez-moi d'expliquer un instant ce qui se passe sur le plan militaire. L'attaque des beepers et des talkies-walkies attribuées à Israël n'est pas une initiative, mais une circonstance. Elles ont été suivies par l'assassinat d'Ibrahim Akil et de ses principaux commandants de la force Radwan, qui s'inscrit dans la continuité de la politique permanente de Tsahal. C'est l'armée israélienne qui dicte aujourd'hui le rythme et la politique avec l'approbation de l'échelon politique. Le fait que les forces de Radwan aient perdu leurs commandants principaux, ainsi que certains de leurs subalternes, réduit considérablement la menace d'une invasion du nord d'Israël par Radwan
garantissant ainsi qu'une nouvelle attaque du type de celle du 7 octobre n'aura pas lieu. Il s'agit là d'un premier pas vers l'objectif stratégique consistant à permettre aux habitants des communautés du nord d'Israël de rentrer chez eux. Entre la frontière et le fleuve Litani, il n'y a pratiquement plus de forces Radwan aujourd'hui et la majeure partie de l'infrastructure militaire en surface du Hezbollah a également été détruite, de sorte que cette menace est en voie d'être éliminée également. La menace des roquettes et des missiles demeure. Tsahal et l'armée de l'air investissent leur énergie dans la menace stratégique que représentent les missiles de précision, les missiles lourds, les missiles solaires et les systèmes de guidage radar qui menacent notre supériorité aérienne. En ce moment, les roquettes à courte portée ne retiennent pas l'attention, du moins pas celle de l'armée de l'air, bien que l'artillerie tire probablement sur la source de ces attaques à la roquette. Lundi, le Hezbollah a subi l'attaque la plus puissante jamais lancée par l'armée de l'air. Plus de 2000 cibles ont été attaquées et détruites. Des milliers de missiles et de roquettes ont été détruits, ainsi que leurs lanceurs. Il s'agit d'une érosion significative des capacités du Hezbollah, mais on est encore loin de l'objectif final. Oui, il faut revenir à la modestie. Le nombre d'avions et d'armes qui ont décollé lundi et le nombre de missiles et de bombes qui ont été largués au sol sont sans précédent, et la capacité du Hezbollah à atteindre des cibles stratégiques avec précision ou à lancer des missiles lourds en profondeur sur Israël a été sérieusement entamée. Toutefois, il est de mon devoir de vous informer que l'on est loin de la perte de 50% des armes stratégiques évoquées hier par un responsable politique très respectable qui a informé les journalistes. Il est également important de souligner qu'il s'agit d'un processus qui peut être comparé à l'épluchage d'un oignon. Les premières couches ont déjà été épluchées. Nous nous rapprochons du cœur de l'affaire, mais nous aurons probablement les larmes aux yeux avant la fin du processus. Il convient également de souligner que dans une situation comme celle-ci, il est très important de gravir l'échelle de l'escalade aussi rapidement que possible, en submergeant nos ennemis avant qu'ils ne puissent effectivement porter le dernier coup et en les maintenant sur le reculoir. Donc, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de ces développements à l'avenir. Alors s'il vous plaît, continuez à répandre la vérité et soutenez vraiment les activités de TBN francophone afin que nous puissions continuer à produire un contenu de qualité actualisé et détaillé sur ce qui se passe en Israël. Donc si vous souhaitez recevoir plus de vidéos comme celle-ci, envisagez de faire un don financier en allant sur notre site web à tbnfr.org ou en cliquant sur le bouton Donate sur YouTube. Alors que toute l'attention est portée sur les événements dans le Nord, il est important de ne pas oublier qu'il y a toujours une guerre dans le Sud contre le Hamas, dans la bande de Gaza. Tsahal écrase les derniers vestiges du Hamas à Rafah. Et mardi soir, Tsahal a révélé les enregistrements et les communications des soldats de la brigade Nakal qui y ont opéré ces dernières semaines. Ces enregistrements font état de rencontres avec des terroristes armés et de combats de guérilla. Au cours des combats dans la région, les soldats de la brigade Nakal ont trouvé des armes, des munitions, des cartouches, des radios, des gilets pare-balles et bien plus encore. Je répète qu'il est étonnant de constater la quantité d'équipements militaires, y compris d'armes et de munitions, que Tsahal a trouvé dans la bande de Gaza et qui étaient destinés à être utilisés dans des attaques contre les Israéliens. C'est là qu'a été dépensée la majeure partie de l'argent collecté par les soi-disant organisations caritatives et destinées à répondre aux besoins des civils palestiniens. On peut également supposer que l'argent envoyé à Gaza par les Nations Unies et plusieurs gouvernements du monde a également été volé par le Hamas afin qu'ils puissent le dépenser dans la mort et la violence. Les combats dans la bande de Gaza se poursuivent et en particulier, Tsahal est actuellement occupé chaque jour à établir des positions sur les corridors de Netzar et de Philadelphie. La démolition du réseau de tunnels du Hamas se poursuit également et nous continuerons à rendre compte de ce qui se passe dans ce secteur. Alors, continuez à diffuser la vérité, partagez et suivez-nous et prenez une minute pour cliquer sur le bouton d'abonnement afin de ne jamais manquer une mise à jour de Boots on the Ground. Une dernière histoire pour aujourd'hui nous vient de Syrie, où, au début du mois, un groupe d'opposition a fait état d'une attaque de grande envergure visant un site iranien dans les environs de Massaïf. Selon les rapports de ces groupes d'opposition, l'attaque s'est concentrée sur un centre de recherche utilisé pour développer des armes avancées. Le New York Times a ensuite publié un article indiquant que des forces de commando avaient détruit une installation de production de missiles du Hezbollah.
C'est un exemple de plus du fait que les soldats de Tsahal sont de véritables héros qui protègent le monde entier de la barbarie et des organisations islamiques extrémistes maléfiques qui veulent répandre la haine, la mort, la destruction et l'oppression dans le monde entier. Alors, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de ces événements à l'avenir. Alors s'il vous plaît, continuez à nous aider à répandre la vérité en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en partageant notre contenu et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Et surtout, parce qu'il s'agit d'une guerre spirituelle, unissez-vous dans la prière. Unissez-vous dans la prière. Priez pour la paix d'Israël, la paix des soldats de Tsahal qui risquent leur vie chaque jour dans de nombreuses zones de cette région. Priez pour le retour rapide des personnes enlevées dans leur foyer, dans leur famille. Prions pour que les habitants du nord d'Israël rentrent chez eux. Unissons-nous dans la prière pour la paix à Jérusalem et ensemble, Dieu gagnera cette guerre.